La vigilance est un état d'activation du système nerveux central. Plus cet état est optimum, plus l'individu est capable et susceptible de traiter correctement les informations issues de son environnement. Il existe 3 états de vigilance: l'état de veille, le sommeil paradoxal et le sommeil lent. C'est l'état de veille qui intéresse la conduite automobile. L'état de veille, ou éveil, c'est un état de conscience durant lequel nous sommes réactifs à notre environnement. Mais cet état n'est pas constant. Il oscille entre 2 états opposés, l'éveil actif et l'éveil passif. Le passage de l'état de veille active à l'état de veille passive s'effectue selon un cycle journalier stable. Les phases de détente et de fatigue alternent régulièrement avec les phases d'activité et de performance. Faire coïncider ces phases selon l'exigence de nos tâches permet de mieux gérer notre potentiel. Dans la transition de la veille au sommeil, il existe une succession d'étapes. Dans l'état de veille passive, ce qui précède la somnolence, c'est l'hypovigilance. Durant cette phase, les yeux restent ouverts. L'activité du cerveau, contrôlée par électroencéphalographe, indique une phase de relaxation. Cet état est dangereux en conduite automobile, car le conducteur se trouve en situation de pilotage automatique. Il ne retient pas toutes les informations utiles. En conduite automobile, l'hypovigilance se traduit par les phénomènes suivants. Le temps de réaction est ralenti, les gestes sont mal coordonnés, le conducteur bâille et cherche à changer de position, des écarts de trajectoire du véhicule sont fréquents, la vitesse varie sans correspondre aux nécessités du trafic, les périodes de micro-sommeil s'allongent jusqu'à plusieurs secondes, le conducteur a des absences mentales et ne se souvient plus des derniers kilomètres parcourus. Pendant un micro-sommeil de 2 secondes et demie sur autoroute, un conducteur circule plus de 100 mètres, soit presque la longueur d'un terrain de football, sans qu'il ne s'en rende vraiment compte. Et le cumul de ces micro-sommeils peut dépasser 5 minutes sur un trajet de 400 km. À chaque seconde d'hypovigilance lors d'une conduite d'un véhicule, à 50 km/h représente 15 mètres de plus, 27 mètres sur une vitesse de 90 km/h et 40 mètres sur une vitesse qui est établie à 130 km/h. Nous avons tendance à penser qu'il n'existe que 2 états distincts, l'état de veille et le sommeil. Soit nous dormons, soit nous sommes éveillés. Ce n'est pas exact. Conséquence, nous continuons d'assurer nos tâches de la même façon en pensant que nos capacités psychophysiologiques sont les mêmes. Les fonctions biologiques humaines sont principalement réglées sur l'alternance du jour et de la nuit, mais aussi du bruit et du silence, du chaud et du froid. L'activité sociale se règle également sur cette période de 24 heures. Tous ces événements sont appelés des synchroniseurs de rythme. Ils structurent la vie des personnes. Un individu est en phase lorsqu'il vit et travaille au moment de meilleure performance et se repose ou dort dans les moments de faible performance. Cependant, il existe des variations des cycles de la vigilance en fonction des individus, de l'âge et surtout des activités sociales. Une personne a un besoin d'environ 7 à 8 heures de sommeil. Mais certains ont besoin de moins de sommeil et d'autres de plus de sommeil. Cela peut varier en moyenne entre 6 heures et 9 heures. Une durée de sommeil inférieure aux besoins de l'individu entraînera mécaniquement une baisse de vigilance durant la journée. Il existe par rapport à la courbe moyenne de vigilance des variations possibles d'1 ou 2 heures, fixes pour un même individu tout au long de sa vie. Généralement, chez les personnes âgées, on assiste à une avance de phase, un horaire plus précoce d'endormissement et un réveil également plus précoce. Une même courbe de la vigilance se retrouve chez tous les sujets dans les conditions de vie normales, travail de jour, vie à la lumière extérieure, vie sociale régulière. Dès lors où ces conditions changent, ce cycle varie et surtout
peut être désynchronisée, entraînant alors d'éventuels troubles du sommeil, puis des troubles de la vigilance. C'est le cas avec le travail posté, en 3-8, qui fait varier d'une semaine à l'autre l'activité sociale de l'individu. Chez une même personne, le cycle de la vigilance peut se modifier ou être altéré, notamment en fonction de l'état de fatigue ou de la dette de sommeil. Les troubles de la vigilance se traduisent par des difficultés à se concentrer. Ces troubles peuvent aller jusqu'à produire une somnolence diurne excessive. Pour évaluer cette éventualité, il existe notamment une échelle de mesure, l'échelle d'Epworth. Elle propose de mesurer le risque d'endormissement en fonction de l'appréciation de l'individu dans différentes situations. C'est la vigilance subjective. Pour mesurer la vigilance objective, le sujet effectue des tests au cours desquels sont mesurés le maintien de l'éveil et le délai d'endormissement. Ce sont les tests de maintien de la veille. On effectue aussi ces tests sur simulateur automobile pour étudier les variations de la vigilance des conducteurs selon les paramètres choisis, durée de conduite, caractéristiques des personnes, des trajets, etc. La conduite sur autoroute est en général plus sûre en raison de l'absence de croisement de véhicules, d'intersections à niveau et d'accès interdit à certaines catégories d'usagers, piétons, cycles, véhicules non immatriculés. Cependant, on y rencontre des facteurs de risque spécifiques, comme la baisse de vigilance. Celle-ci est la conséquence d'une monotonie certaine. En effet, les conditions de circulation sur autoroute la favorisent en diminuant le niveau de stimulation du conducteur, ligne droite, absence de croisement et d'intersection, paysage monotone, vitesse constante, peu de gestes. Tout comme les accidents dus à la distraction et à la baisse d'attention, les accidents dus à une baisse de vigilance sont sans aucun doute également minimisés. En effet, une perte de contrôle du véhicule peut être expliquée par une vitesse excessive. Mais la cause de celle-ci peut être préalablement une diminution de la vigilance, une somnolence, voire un début d'endormissement, qui a empêché le conducteur de réaliser un freinage et une adaptation de la vitesse. Alors, nous avons certains cas où nous suivons des véhicules qui quittent leur trajectoire et quand on les interpelle, ils sont tous surpris, ils nous demandent s'ils ont commis une infraction et on s'aperçoit qu'en fin de compte, ils sont en train de lutter contre l'endormissement et ils ne s'en rendent pas forcément compte. Un conducteur somnolent au volant a 7 fois plus de risques d'avoir un accident. Or, un conducteur sur 2 prend encore la route avec une dette de sommeil, et rares sont les personnes vraiment conscientes des risques encourus. Alors, l'hypovigilance, la fatigue sont deux éléments qui sont difficiles à déterminer lorsque nous faisons des enquêtes sur les accidents. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas quantifiables. On ne peut pas faire de prélèvement sanguin qui détermine que la personne était fatiguée ou pas, contrairement à l'alcool ou aux stupéfiants. Donc, si nous arrivons à déterminer que la fatigue ou l'hypovigilance était un élément donc déterminant dans l'accident, c'est par le biais de l'enquête ou par le biais des témoignages. Des accidents spectaculaires, des conséquences plus dramatiques pour les tiers, une responsabilité limitée des conducteurs professionnels, une surexposition sur autoroute, voilà ce que montrent les accidents de véhicules lourds de transport de marchandises. Dans les accidents mettant en cause véhicules lourds de marchandises et autres usagers de la route, l'analyse du facteur humain a révélé que la fatigue a constitué la cause majeure de 6% seulement de l'ensemble des accidents. Les facteurs humains majeurs relèvent plutôt de vitesse inadaptée, de non-respect de règles aux intersections, et la responsabilité incombe le plus souvent aux autres usagers. La caféine stimule la vigilance, augmente les performances cognitives et psychomotrices. La tolérance au café est en général très bonne et présente peu d'effets secondaires, en restant variable selon les individus. Chez certaines personnes, cela peut entraîner palpitations et tremblements. Mais l'impact de la caféine est aussi limité dans le temps.
La consommation excessive de boissons dites énergisantes ou le mélange de ces boissons et d'alcool est tout à fait déconseillé. En effet, ces boissons comportent des quantités de caféine très importantes, jusqu'à 300 mg, pouvant entraîner des irrégularités du rythme cardiaque sans favoriser la réhydratation. En masquant provisoirement la sensation de fatigue, ces boissons peuvent mener le conducteur de véhicule à un endormissement brutal. Le Driver Attention System est basé sur un enregistrement des mouvements oculaires par caméra infrarouge qui surveille la vigilance du conducteur. En cas de somnolence, des alarmes se déclenchent pour attirer l'attention du conducteur sur le danger imminent.